De ce point de vue, la réalisation du rapport que le Maroc a réalisé en 2006, je pense, à l'initiative de Sa Majesté, où nous avons carrément audité notre pays, en essayant de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, où ont été nos échecs, les causes de ces échecs. Et en même temps, nous avons essayé à partir de ce rapport, de nous mettre en perspective sur les 20-25 prochaines années pour voir où nous voulions aller, justement. Et donc, la réalisation du rapport sur le cinquantenaire, en 2006, intitulé « Le Maroc du possible », constitue un véritable point d'inflexion dans l'histoire récente du Maroc. Nous avons voulu, très précisément, savoir quels ont été nos échecs, effectivement, nos réussites, et surtout comprendre pourquoi. Pourquoi, justement, nous avions échoué ou nous avions réussi. Une exigence d'équité pour tirer les leçons de ces échecs et de ces zones d'ombre dans tous les domaines pour pouvoir les dépasser et tendre tous ensemble vers l'édification d'une société plus juste. C'est un rapport qui n'occulte aucune question, y compris celle qui fâche, droits de l'homme, politique, économie, sociale, démographie, enseignement, etc. Et si les travaux de la centaine de chercheurs mobilisés sur ce rapport ont été marqués par des débats intenses, ils ont aussi pour qualité essentielle de refléter toutes les opinions, sachant qu'il y avait des anciens détenus politiques, des indépendants, des étrangers, qui ont travaillé sur ce rapport et qui représentaient aussi des organisations non gouvernementales internationales. Comprendre le modèle marocain qui se construit aujourd'hui, c'est peut-être avant tout saisir la portée de cet exercice délicat qu'a constitué ce travail inédit de mémoire. Qui sommes-nous? Où voulons-nous aller? Quelle est notre ambition? Je vous le disais tout à l'heure, chaque question peut être abordée indépendamment l'une de l'autre, mais le fait est qu'aucun chantier n'est isolé. Il y a une cohérence définie par une vision d'ensemble, avec un cap clair qui se traduit sur le terrain en actes politiques majeurs, en réalisations économiques importantes et en processus de réforme dans tous les secteurs. On peut en citer beaucoup, évidemment. La réforme du Code de la famille, du Code de la nationalité, processus de justice transitionnelle, on y reviendra peut-être tout à l'heure, avec la mise en place de l'instance équité et réconciliation, pour tourner honorablement la page des atteintes aux droits de l'homme, l'assurance maladie obligatoire, la réforme du système de santé, la réforme de l'enseignement, la lutte contre l'analphabétisme, la lutte contre la pauvreté à travers l'initiative nationale pour le développement humain, l'émergence d'une nouvelle gouvernance sociale. Et sur le versant économique de ce projet de société, j'évoquerai tous les projets structurants, la construction des autoroutes, l'eau potable, la préservation de l'environnement, le plan Azur pour le tourisme, la vision émergence pour l'industrie, la réforme, le Maroc vert pour le secteur agricole, le plan Halietis pour les pêches, et j'en passe. Nous avons décliné un certain nombre de stratégies sectorielles qui nous tracent la ligne à suivre pour les 10, 15, 20 prochaines années dans chaque secteur. Et nous avons aussi ciblé les secteurs sur lesquels nous allions pouvoir investir pour faire croître ce Maroc, pour créer de la richesse, de l'emploi et justement essayer d'assurer plus de justice sociale à travers ces efforts consentis dans le secteur économique et social. Mais l'on doit se demander quelle est la démarche commune qui a prévalu à la mise en place de tout ça. En d'autres termes, quel est le fil conducteur? C'est d'abord une vision, comme je l'ai dit, qui se nourrit d'une ambition, d'une profonde conviction et de principes dans la façon d'entreprendre. Je commencerai par les principes qui animent aujourd'hui le modèle de gouvernance du Maroc, ou plutôt les gouvernances politiques, économiques et sociales. Le travail continu et l'effort caractérisent aujourd'hui l'action publique. Peut-être pas encore suffisamment, peut-être pas comme nous le souhaiterions, mais le processus de réforme engagé promet une amélioration constante de cette action publique. Beaucoup saluent l'humilité et le courage inhabituel d'un tel aveu qui contraste effectivement avec les exercices d'autosatisfaction qui accompagnent si souvent les discours officiels. Et en refusant pour lui-même cette posture complaisante, le royaume du Maroc reconnaît qu'ont bien eu lieu dans le passé de graves violations des droits de l'homme, de même qu'il admet que l'État de droit demeure aujourd'hui encore inachevé. Mais en même temps, nous affirmons hautement et avec fierté et conviction
que l'effort est en cours et totalement irréversible. Et il est vrai également que si l'œuvre n'est pas achevée, elle est largement commencée. Ce qui veut dire qu'il faut la poursuivre et la nourrir au quotidien. Et je pense que dans cet ordre, la rupture est toujours une solution de facilité. Il est beaucoup plus simple de tout casser, de tout renier en bloc et de s'en prévaloir auprès de l'opinion, que d'assumer ce qui a eu lieu, de poursuivre et d'achever ce qui a été entrepris, et refuser le confort et la démagogie de la table rase. Je crois que c'est l'un des éléments politiques centraux de la démarche marocaine. Autre principe d'action, sans lequel aucun chantier ne saurait aboutir pleinement, c'est de ne pas rechercher de résultats immédiats, privilégier le moyen et le long terme. Et c'est en cela que, parallèlement au rapport des 50 ans de développement humain, nous avons également élaboré un autre rapport qui trace les perspectives, comme je l'ai souligné tout à l'heure, de l'avenir du Maroc sur les 25 prochaines années. Et c'est ce rapport qui va inspirer l'ensemble des stratégies sectorielles mises en place et qui font la singularité de l'expérience marocaine. Enfin, faire face tous les jours, sur le terrain, aux problèmes tels qu'ils se présentent et tenter d'y apporter des solutions. Et le premier engagé aujourd'hui, physiquement dans les chantiers ouverts à travers le royaume, c'est bien Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui ne cesse de sillonner ce Maroc à longueur d'année pour aller à la rencontre de son peuple et des projets qu'il a initiés et qui suit personnellement, en coordination bien évidemment avec le gouvernement. L'ambition, évidemment, c'est de faire du Maroc un pays où la normalité politique, démocratique, soit la règle. Un pays où le processus décisionnel, l'action gouvernementale sont en amélioration constante, fondée sur les principes universels au service du citoyen. Un pays qui réussit à redessiner l'architecture de son économie, créatrice d'emplois, solidaire et compétitive. Un pays capable de réorganiser ses solidarités, et j'ai parlé tout à l'heure de l'initiative nationale pour le développement humain, qui est portée par une nouvelle philosophie de la gouvernance sociale, qui se traduit par une action cohérente où les dimensions politiques, sociales, économiques, éducationnelles, culturelles et écologiques se conjuguent et se complètent à travers une véritable ingénierie sociale. Nous avons également engagé un gros chantier qui est celui de l'éducation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons jeté un regard lucide sur notre pays, sur ce que nous avons fait depuis 50 ans, et nous assumons complètement, bien sûr, nos erreurs, nos lacunes, nos déficits. Et parmi les déficits, il y a bien sûr le déficit en termes d'éducation. Un certain nombre de déficits sur les infrastructures de base, santé, logement, emploi, éducation, analphabétisme. Et c'est vrai que pour un pays aujourd'hui qui se veut se placer au rang des nations démocratiques, modernes, émergentes, il est anormal que l'on puisse encore se retrouver aujourd'hui avec peut-être 40-45% de Marocains analphabètes. Nous sommes passés de 55, 60 à 45. Ce chiffre est en train de se réduire à la faveur des efforts de gouvernement. Mais aujourd'hui, ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a une dynamique exceptionnelle, dans la mesure où, au moment où je vous parle, quasiment 100% des enfants en âge d'être scolarisés sont scolarisés au Maroc, même dans les régions les plus reculées du Maroc. Simplement, nous devons aujourd'hui assumer le passif, et le passif est lourd. Mais en même temps, c'est une dynamique extraordinaire. Ce projet de société est une aventure extraordinaire. Nous y croyons, parce que nous avons la chance justement d'avoir à la tête de ce pays un roi